Bon début de semaine à tous les amoureux du sport. Championnat national du football féminin, Mazembe ridiculise l'équipe de Tosepela. Les DC Borimana du territoire de Massissi passent à côté de son match contre la formation de Amani. La boxe a vécu en ville de Guma ce dimanche. L'occasion pour la Ligue de boxe du Nord Kivu d'honorer son boxeur Jerika Bangu après son parcours élogié en équipe nationale. Les cyclistes de la ville de Goma ont célébré l'indépendance de la RDC de leur façon. Une course interne de GCC a eu lieu. Euro-Allemagne 2024, l'Angleterre et l'Espagne se qualifient en quart de finale pour rejoindre l'Allemagne et la Suisse. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans Total Sport. Allez, ouvrons la production d'aujourd'hui par les championnats nationaux du football féminin avec la phase des play-offs qui se joue à Lubumbashi. Ce dimanche, 2 matchs étaient au rendez-vous et les représentants de la province du Nord Kivu étaient sur la pelouse. Les DC Boremana qui revenaient d'un match nul a en tout cas perdu cette confrontation devant Amani sur les scores de 2 contre 3. Dans l'autre match, Mazembe, tenant du titre de cette compétition, a ridiculisé la formation de Tosepela sur les scores de 12 buts à rien. 12 buts marqués par la formation du tout-puissant Mazembe qui est jusque-là intraitable. Même, on peut même les constater sur les classements partiels qui est dominé par cette équipe avec 9 points dans le groupe A, suivi par Bikira 6 points, Mukuba 3e avec 3 points et puis Tosepela bon dernier avec 0 points. Dans le groupe B, la formation d'Amani est leader avec 8 points, Msichana 2e avec 5 points, les deux Seboremana 4e avec 3e plutôt avec 4 points et Kabasha aussi de Goma bon dernier avec 0 points. On va parler de la journée du 30 juin qui a été célébrée par les amoureux du sport dans plusieurs disciplines. 30 juin 2024, la fête de l'indépendance de la RDC pour les amoureux de la boxe a eu lieu au terrain paralympique de Goma. Reportage. La boxe était au rendez-vous dimanche 30 juin 2024 au terrain paralympique de Goma. Les pigilistes sont venus de Bukavu et de Beni pour compétir aux côtés des boxeurs gomatraciens. Mouissa Kambale, venu de la ville de Beni, a créé la sensation devant Blaise Bahati de Bukavu chez les 56 kilos. Je suis venu ici pour représenter la ville de Beni et la province du Nord Kivu. Je me sentirais vraiment à l'aise, je me sens à l'aise vraiment, très à l'aise. La boxe là-bas évolue très bien malgré nous n'avons pas de ring de boxe, c'est pour cela que hatuonekana ki. Boxe ya Beni chaque continent nazimika mais kuliko boxe tu travailler chaque jour. Tu vraiment na tala mais ring nyana kutokosaka ya kufanya ma activité mais le 7 juillet kutakuwa organisation ya boxe coach nani papi Kibanja leta ringe ya mpya jo bena kutakuwa nani boxe. Dans l'autre combat chez les amateurs, Steve Mbuki, un enfant de Larry, encadré par Nyama Street, un projet du boxeur professionnel congolais Gaëla Soumani, a eu raison de son adversaire David Kabwe chez les 58 kilos. Les protégés de Nyamana et Tumba essayent un but d'une deuxième victoire consécutive. Kambale David du club Les Volcans a fait le nécessaire contre Stone Kalebo du club Fakocher dans une ride confrontation. Chez les néo-professionnels, 3 combats ont régalé les amoureux du noble art. D'abord, Chamala Chambers du club Les Volcans s'est offert Daniel Likabo de Nyama Boxing Promotion dans un duel gomatracien. D'une version à une autre, Bénédicte Mwamba de Goma a fait jeu égal avec Lydia Bongwe de Bukavu. Après ces combats, les regrets s'est vu sur les visages de Lydia. Mukomba kuna kwa victoire, kuna kwa défaite, kuna kwa sinanil. Donc tunaipokia tu vile. Mungu aksanti. Bora uzima. Bon, en fait, haiko regret. Tout comme haiko raha. Ni juste ka émotion kuona banduku balika ni soutenir. Na quand même résultat banaifurahia, c'est ça qui ndio tu binani. Binanifurahisha mimi. Bon, quand même alijikaza juu haiko ndio nilikuwa najiatendre kwa vile mais alini prouver que iko na ngumi. Pour faire yangu mille quoi ni kumfuata makrochet juu mimi nilikuwa na attaquer sana cible inférieure njo mtumbu mais malheureusement alikuwa anafunga ma point njo maana sikuwa na ziatendre mbio mais njo point fort yangu ilikuwa ni point ma circulaire donc crochet hyperkit mais sikuzipata mais aussi nilifanya quand même.
En fait, Kaloa Haliviane a rondi les armes dans la douleur contre Lik Merindi de Bukavu. Vianney, qui revenait d'une défaite à Bukavu, n'a pas réussi à relever ses défis à la maison. En semi-professionnel, seuls Serge Djamba et Ismaël Taribo ont boxé. Venu pour venger la défaite de son coéquipier Tony Kampepe face à Serge Djamba, Ismaël Taribo n'a pas réussi cette revanche. Dans d'autres combats, Jerry Kabangu a constaté l'absence de Fifi Waliso de Bukavu sur les rings. À cette occasion, le jeune mondialiste a été honoré par la Ligue de boxe d'Indoor Kivu, dirigée par Florimo Matabishi, en recevant une ceinture pour ses prouesses déjà réalisées. Tout est bien qui finit bien, les galas de boxe a vécu à Goma sous la bénédiction du gouverneur militaire Peter Chirimwami. Dans ce même chapitre, cette fois en cyclisme, 29 coureurs de Goma Cycling Club ont pris part à une course interne dimanche 30 juin 2024 dans les deux versions. Reportage. Goma Cycling Club a réuni ses cyclistes pour une course interne à l'occasion de l'indépendance de la République démocratique du Congo de l'avant-midi du 30 juin 2024. Jimmy Mwindo Kiaviro, capitaine du club international congolais, pense déjà à la relève avec cette nouvelle génération. On avait 29 cyclistes au départ. Dans les filles, il y avait 8 filles, il y avait aussi 7 juniors, mais les restes c'était donc des grands garçons, soit aussi des amateurs. Et bon, je peux dire qu'à 90% tout s'est passé comme prévu, même si vraiment on a eu juste un peu de retard au niveau donc, du débit, mais quand même tout a été bien. Bon, grâce à Dieu, vraiment, on a pu terminer sans incident. C'est seulement qu'il y avait des pannes techniques, mais ça arrive toujours au cyclisme. Donc, tout vraiment s'est bien déroulé comme prévu. Et bon, bien sûr, en état aîné de l'équipe. Donc, j'ai vu quand même qu'il y a des jeunes qui se donnent. Donc, il y a toujours l'évolution dans les clubs. Comme le petit Vanny qui a été aujourd'hui premier. Donc, ils se donnent vraiment en fond. Mais aussi, il y avait d'autres jeunes qui se sont démarqués. Et bon, ils sont encore nouveaux dans l'équipe, mais ils sont quand même. Ils étaient beaux quand même sur les vélos, donc ils ont donné quand même le maximum. On a vu qu'il y a des changements au niveau de leur rythme. Ils s'est donné en fond. Ces coureurs qui prennent part aux différentes compétitions au pays et sur les continents africains seront bientôt mondialistes. Une révélation du président de GCC, Charles Guima Congo. Bon, bien évidemment, le 30 juin, oui, d'abord le 30 juin. Et on a souhaité réunir les jeunes pour que nous marquions de notre côté ici à Goma, dans le domaine du sport, la fête du 30 juin. Voilà, c'était d'abord ça. Et après, bien évidemment, nous avons des échéances. Nous avons nos filles qui doivent participer au Tour du Burundi. Nous avons les garçons qui doivent participer au championnat du monde également, les filles. Donc c'est également le début de la préparation de toutes ces échéances. Au terme de cette course chez les seniors, Kambale Vanny a fini en tête. Ces jeunes retracent son parcours dans cette course. En fait, quand la course a commencé, j'ai commencé à attaquer dès le départ. Et puis, après 3 tours, j'ai coupé tous les pelotons, j'ai laissé tout le monde vers ici, ce petit montagne qui est ici tout près. Et puis, j'ai roulé seul pendant tous 15 km devant toujours en fond. Et jusqu'à arriver en fond. Abibou Choukourou et Pridangabo ont complété les podiums. Chez les dames, Mariana Safi a été au sommet des sonars devant Martini Itona et Mwami Kamacha. Les juniors ont compété également. Kambale Oscar a fini en tête du podium devant Joëbi Simon et Bati Ezras. Les vainqueurs parlaient de son amour envers les vélos. Je suis très fier de moi parce que je ne le savais même pas. Je pensais que, comme toutes les autres années, je quittais entre les derniers, soit l'avant-dernier. Donc, je ne le savais pas. J'étais surpris que je viens de quitter le premier. Bon, moi, j'aime le cyclisme parce que c'est le sport que, depuis mon enfance, je fais le cyclisme. Depuis que je suis enfant, mon père m'a entraîné seulement le vélo. Je ne me suis jamais entraîné le football. Goma Cycling Club est une équipe de coureurs qui sont très réguliers en équipe nationale dans les diversions.
Alors, on va finir avec l'Euro 2024 qui se joue en Allemagne. Et puis, c'est l'étape des 8e de finale avec 2 matchs qui étaient au rendez-vous ce dimanche. D'abord, l'Angleterre s'est qualifiée devant, en tout cas, son adversaire grâce au but marqué par Bellingham et Harry Kane. Score au finish 2-1. Ça passe également pour l'Espagne qui s'est débarrassée de la Géorgie sur les scores de 4-1. Et puis, ces 2 équipes se qualifient en quart de finale pour rejoindre l'Allemagne et la Suisse. Nous avons déjà une idée sur les 2 matchs des quarts de finale. La Suisse va jouer contre l'Angleterre et puis l'Espagne sera l'adversaire de l'Allemagne dans l'un des grands duels de cette étape de la compétition. Et puis pour la suite des 8e de finale, c'est lundi. La France va jouer contre la Belgique et puis le Portugal sera l'adversaire de la Slovénie. De la Slovéquie, allais-je dire. Slovéquie, c'est l'adversaire du Portugal. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.